Bonjour à tous les gens, nous sommes ici dans une nouvelle vidéo du cours Sites automatiques. Si vous ne la regardez pas consécutivement, je vous laisse ici une petite carte pour que vous puissiez la regarder séquentiellement, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous montrer un aspect très important lors du choix d'un bon domaine pour nos sites web automatiques. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à sélectionner un bon domaine pour ce type de site web et nous vous apprendrons tout ce que vous devez savoir sur les domaines expirés. De plus, nous vous montrerons également comment acheter ce domaine et comment le lier directement à l'hébergement au cas où l'un d'entre vous ne le saurait pas. Mais avant tout cela et au cas où quelqu'un se perdrait dans cette section, qu'est-ce qu'un domaine expiré? Il s'agit d'un domaine qui appartenait auparavant à quelqu'un d'autre, mais qui n'a actuellement pas été renouvelé ou a expiré. Ensuite, ce domaine est totalement gratuit à l'achat, et c'est là que nous profiterons de l'achat de ce type de domaine. Et avant de vous expliquer à quoi sert ce type de domaine expiré, je tiens à vous dire que grâce à un domaine, sponsor de cette vidéo et de toutes les vidéos du cours, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur les domaines .com et .ai. Donc, si vous souhaitez appliquer cette offre ou si vous souhaitez appliquer les techniques que vous avez apprises dans cette vidéo après l'avoir regardée, dans la description vous aurez un lien sur lequel vous cliquerez simplement et auquel vous appliquerez directement ces 20%. Point. À quoi sert un domaine? Expirés? Eh bien, les domaines expirés ont un historique de référencement, c'est-à-dire que quelqu'un les a déjà utilisés et ils peuvent avoir des backlinks, ils peuvent avoir une autorité, etc., etc. Et utiliser l'un de ces domaines peut nous aider à en profiter et à ne pas repartir de zéro sur notre site web. Cependant, vous devez être prudent car, tout comme il a un historique, cela peut être bon, mais cela peut aussi être mauvais, et il se peut que ce site web ait été infecté, et donc qu'il ait du spam ou des backlinks de mauvaise qualité, et nous verrons cela plus tard dans cette vidéo. Alors, quels sont les avantages d'acheter un domaine inspiré? Eh bien, c'est le prochain. Si le domaine est toujours indexé, nous pourrons avoir une indexation plus rapide de notre site web. Si le domaine a des backlinks, nous pouvons avoir un très bon profil de lien dès le départ. Si le domaine existait déjà auparavant, il peut avoir une bonne autorité. Si le domaine est toujours indexé ou si les sites web qui pointent vers notre domaine ont du trafic, nous pourrions faire en sorte de sauver ces sites web et de sauver le trafic. De cette façon, nous pourrions monétiser ce trafic, soit via AdSense, des affiliations, etc. Et enfin, il pourrait être utilisé pour des stratégies plus complexes telles que la mise en place d'un PBN, pointer ce domaine vers différents domaines, l'utiliser comme niveau 2, mais ce sont des stratégies plus complexes que nous n'allons pas voir dans cette vidéo. Est-il nécessaire à 100% d'acheter un domaine inspiré pour créer un site web automatique? Non, ce n'est pas nécessaire à 100%, mais plus on ajoute de sucre, plus c'est sucré. Cependant, si l'on prend un domaine avec un mot-clé exact, cela peut être utile. Plus ou moins utile, pour l'instant, nous verrons cela. Comme l'a dit Arturo, ce n'est pas extrêmement nécessaire. Par conséquent, puisque dans ce cours nous traitons des 7 niches, nous allons acheter un domaine complètement nouveau. Nous pouvons ainsi également voir à quel point il fonctionne bien par rapport aux autres que nous achetons et qui pourraient être périmés. Pour cela nous avons choisi le créneau du répéteur Wi-Fi, d'accord? Et pour acheter ce domaine, vous devez simplement faire le lien que vous avez dans la description et il vous sera appliqué directement. Une fois que vous aurez entré ce lien, la page Don Dominio apparaîtra ici, et nous devrons simplement saisir le domaine que nous voulons acheter. Dans notre cas, nous allons subvenir à nos besoins et nous allons essayer d'acheter un domaine qui est le mot-clé exact, c'est-à-dire qui a un répéteur Wi-Fi sur le domaine lui-même, d'accord? Donc au niveau SEO, cela peut aussi nous aider même si nous commençons avec un domaine complètement nouveau. Pour cela on peut essayer différentes séquences, non? Dans ce cas, par exemple, le répéteur Wi-Fi.ai, mais nous l'avons déjà recherché et nous en avons trouvé un disponible, qui est le répéteur Wi-Fi.com, et c'est le domaine que nous allons acheter. Pour ce faire, on clique simplement sur Ajouter au panier, nous serons ajoutés au panier ici et la remise s'applique directement ici, d'accord? Ce qui dans ce cas, comme nous vous l'avons dit, grâce à un domaine, c'est 20%. Nous pouvons ajouter le point en ligne entièrement gratuitement, d'accord? Mais dans notre cas, nous n'allons pas l'examiner et nous allons payer l'achat. Pour ce faire, nous devons donc, pour payer, être enregistrés et connectés avec un domaine. Nous cliquons simplement ici pour payer et il nous sera demandé de le configurer. Il ne nous reste plus qu'à le configurer maintenant. Ici, nous devons simplement remplir ces données qui, selon la loi, eh bien, nous devons le faire. Une fois les données remplies, nous pouvons choisir ici l'un des plans d'hébergement qui nous propose déjà directement un domaine afin que tout soit automatiquement lié. Cependant, dans notre cas, nous allons mettre les redirections DNS plus tard, d'accord? Et maintenant, une fois cela expliqué, nous continuons. Ici dans le panier, et une fois configuré, nous confirmons que nous avons lu et accepté les achats et nous cliquons pour payer. Une fois ici, nous pouvons voir la réduction appliquée directement depuis Cruzolet, et il suffit de descendre et de sélectionner un mode de paiement. Dans ce cas, nous allons sélectionner la carte de crédit. Nous cliquons dessus et remplissons les informations de notre carte. Une fois les données saisies, nous payons simplement l'achat. Une fois que nous aurons payé, l'achat aura été traité et nous aurons ce domaine en notre possession. Si vous utilisez un autre hébergement, d'accord? Vous devrez vous rendre dans la section Mes domaines, et ici où il est indiqué Enregistrement de domaine, nous devrons cliquer sur Gérer. Et simplement ici on clique sur le DNS et on modifie le DNS, ici vous devrez mettre les serveurs, les noms DNS que votre hébergement vous indique avec lesquels vous avez tout l'hébergement, d'accord? Désormais, si nous voulons acheter un domaine expiré,
il existe de nombreux outils pour afficher les domaines expirés, gratuits et payants. Par exemple, celui que nous allons voir dans cette vidéo est Expiré Minds. Cependant, le problème avec ces outils gratuits est que toutes les données cherchent à savoir si un domaine intéressant a expiré et il est plus difficile de trouver un domaine expiré et de qualité. Cependant, pour résoudre ce problème, nous avons créé notre propre outil de liste de domaines inspiré de Cloud Sally Tools. Pour accéder à cet outil, il vous suffira de vous rendre dans la description où nous vous laisserons un lien pour que vous puissiez aller directement le voir. Cet outil fait office de robot d'exploration, comme celui de Google. Ce que vous réalisez, c'est d'entrer dans les sites web et de tous les explorer. À l'intérieur, regardez les liens vers lesquels pointe le site web et accédez-y petit à petit, en créant une arborescence et en voyant quels domaines ne répondent pas. Ces domaines sont les domaines inspirés. Ce qui est bien, c'est que nous veillons à ce qu'ils aient au moins un lien. Et aussi, puisqu'il s'agit d'un outil destiné aux utilisateurs de Crusol, ce qui se passe, c'est que seuls ceux d'entre vous qui font partie de la communauté y auront accès et, par conséquent, il sera beaucoup plus facile de trouver un domaine inspiré avant un beau, car c'est que vous pouvez y accéder vous-même. Et l'outil est le suivant, ici vous pouvez voir à quand remonte la dernière fois que nous l'avons mis à jour et les domaines disponibles. Actuellement, il y en a 19 car nous venons de commencer l'exploration, mais petit à petit nous en ajouterons d'autres et supprimerons ceux qui ne sont plus disponibles. À partir de cette liste, comme vous pouvez le voir, nous verrons l'autorité dont dispose le domaine, les liens dont il dispose, le nombre de liens suivis et non suivis. Et aussi, ici nous aurons un bouton pour acheter, le site pour vérifier si le domaine est toujours indexé, et l'archive web pour voir le contenu que le site web avait auparavant, quelque chose que nous verrons très important dans les étapes suivantes. Cette liste, comme Arturo vous l'a expliqué, est super utile, mais dans cette vidéo nous allons nous concentrer avant tout sur l'une des plus grandes bases de données de domaine qui existe, qui est Expire Domain. Pour ce faire, nous allons ici, sur Expire Domain, et nous allons épeler domaines, qui sont les domaines qui ont bientôt expiré. Et nous allons marquer quelques filtres qui seront nécessaires pour éliminer toutes ces ordures qui ne nous intéressent pas vraiment. Nous cliquons ici sur afficher les filtres et nous allons marquer ce qui suit, nous allons mettre les dernières 24 heures pour expliquer pourquoi. Nous allons mettre uniquement les domaines disponibles à l'achat, même si je vous l'ai déjà dit à l'avance, cela ne fonctionne pas parfaitement. Et ici, nous allons également souligner que, d'accord ? Que ce soit l'extension espagnole. De sorte que, parce que puisque nous allons créer un site web Amazon Espagne, nous allons rechercher des domaines espagnols. Cependant, vous pouvez marquer ici ceux qui ne vous semblent pas problématiques. Et une fois cela fait, nous passons à appliquer le filtre. C'était très simple, nous avons mis 24 heures, même si nous aurions pu en mettre 48, car nous nous intéressons aux domaines qui sont encore indexés, c'est-à-dire qui ont été utilisés et pour une raison quelconque, eh bien, le personne ne l'a pas renouvelé, mais il est toujours là et toujours indexé. Parce que cela peut nous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit d'indexer notre domaine, puisqu'il s'agit d'un domaine qui a déjà été exploré par Google auparavant. Cependant, nous mettrons davantage l'accent sur le sujet de l'indexation dans les prochaines vidéos, j'en profite donc pour vous dire de vous abonner si vous souhaitez en savoir un peu plus sur tous ces sujets. Trions également par backlink, pourquoi ? Parce que puisque nous allons acheter un domaine inspiré, nous souhaitons qu'il ait des backlinks puissants, c'est-à-dire un profil de lien qui puisse vraiment être utile pour notre site web. Même si nous examinerons cela plus attentivement, car nous devons tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un domaine infecté, n'est-ce pas ? Qui ont du contenu pour adultes, ou qui sont des sites web de Chine ou d'Inde, avec de nombreux liens, il y a des hypodrons qui ne servent à rien et qui pourraient vous faire plus de mal qu'ils ne vous aident, comme vous l'avez dit à Arturo auparavant. Et nous évaluerons également que le domaine que nous allons choisir est similaire ou peut correspondre au thème de notre niche, d'accord ? Même si cela est évidemment très compliqué, nous essaierons d'y parvenir autant que possible. L'idée de cette vidéo est que vous appreniez vous-même à détecter les domaines et à faire une analyse de tous ces domaines afin de trouver le domaine parfait pour votre site web. Et l'une des principales choses sur lesquelles nous allons nous concentrer, en particulier sur ce sujet d'Amazon automatique, sera qu'il soit indexé, d'accord ? Ce sera une exigence et nous allons essayer de nous assurer que cela soit là. Évidemment, si vous trouvez un lien qui a beaucoup de très bons backlinks, eh bien, il n'est pas indexé. Eh bien, cela peut aussi être intéressant, mais nous allons nous concentrer sur son indexation. Pour cela, nous avons créé un script qui vous aidera beaucoup. Comme toujours, vous aurez les scripts dans cet atterrissage, que vous aurez également ci-dessous dans la description, vous devrez venir dans la barre de favoris, faites un clic droit sur ajouter une page, ici vous mettez le nom que vous voulez, dans ce nous sommes je vais le mettre Open Domain, et vous mettez l'URL que vous avez directement copié, puis vous cliquez simplement sur enregistrer. Une fois que vous l'aurez, vous verrez à quoi sert ce script. Nous allons télécharger ce script avec ce bouton ici, tous les domaines qui nous ont intéressés et sont classés par backlink, et une fois que nous les aurons nous allons en prendre environ 10 et 15, d'accord ? Et une fois que nous les aurons copiés, nous allons accéder à notre script, qui dans ce cas est Open Domain, et nous allons y accéder. Une fois que nous cliquons dessus, il nous dira de coller les domaines ici, et une fois que nous les aurons collés, toutes les pages s'ouvriront en même temps, et maintenant vous verrez pourquoi. Peut-être qu'une fois que vous ouvrez toutes ces pages, vous obtenez le captcha typique de Google qui nous est arrivé à tous. Et bien dans ce cas, vous devrez le faire, les fermer toutes et les rouvrir toutes, d'accord ? Pour qu'ils s'ouvrent directement à vous avec ce que vous voyez ici, à savoir la création d'un site. Et pourquoi ce site ? Pour vérifier si vous avez des pages indexées. Ici, simplement, ceux qui n'ont pas d'indexation, d'accord ? Jetons-les directement.
Fermons celui-ci. Celui-ci, par exemple, on voit qu'il est indexé, mais ici on voit déjà des choses qui nous intéressent, d'accord? On voit qu'il est indexé, mais on voit qu'il est dans d'autres langues. Je veux dire, par exemple, ce sera le russe, je jurerai que c'est une autre langue, donc peut-être que cette page a été infectée ou a été achetée par une personne russe, etc. Et nous ne sommes pas intéressés. D'accord? Point d'interrogation. Nous rejetons directement celui-ci également. Par exemple, votre gestion se concentre désormais sur les prêts, d'accord? On va le laisser pour l'analyser plus tard, on ferme celui-ci aussi, on va le laisser, celui-là aussi, parce qu'il est indexé, on le ferme, on ferme, on ferme, on ferme, et voilà j'en ai déjà trouvé. Nous avons trouvé celui-ci sur les paris, celui-là sur la licorne, celui-ci d'iVideo, celui-ci ici, qui semble être un cabinet de conseil, et celui-ci sur la surgestion. Évidemment, tout cela, si nous ne savons pas très bien de quoi parle le sujet, puisque nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas y accéder, nous pouvons le copier et le transférer directement dans les archives web. On le colle directement ici et voyons s'il est là, il a détecté des choses. Celui-ci, par exemple, est actif depuis 2025, mais il est resté inactif pendant peut-être 2 ans, d'accord? Voyons donc ce qu'il y avait en 2021, le réseau interne, voyons le précédent. Et comme en plus, eh bien, il s'agissait peut-être de services immobiliers, de location et de vente de propriétés et de choses, eh bien, si nous créons un site web de gestion ou quelque chose du genre, eh bien, nous pouvons maintenant mettre davantage l'accent sur son analyse dans plus de profondeur. Mais ici, par exemple, nous allons analyser plus en profondeur celui-ci, qui comporte un peu plus que des pages indexées, d'accord? Alors bon, nous avons vérifié ici qu'il s'agit d'un cabinet de conseil, semble-t-il, alors analysons le plus en détail. Comme? Bon, directement avec Href ou Sembra, d'accord? Une fois que nous sommes ici, nous allons coller notre domaine dans la section présentation du domaine, d'accord? Dans ce cas SEMrush, mais dans Href ce serait exactement pareil, d'accord? Et nous allons analyser leur profil de backlink plus en détail, car peut-être que cela nous intéresse, peut-être pas, il se pourrait qu'ils aient un profil de backlink de contenu pour adultes, comme je vous l'ai expliqué, d'accord? En d'autres termes, ces choses se produisent généralement, et il est très important de ne pas tomber dans cela, car ce domaine se ferait plus de mal qu'il n'aiderait, même s'il a une indexation et que le contenu est bon, etc., etc. Ici, par exemple, on voit qu'il y a même du trafic, donc il serait intéressant, peut-être, en fonction des mots-clés qui sont positionnés et ainsi de suite, il serait intéressant de récupérer ce trafic pour continuer à l'avoir. Cependant, nous allons maintenant nous concentrer sur les backlinks, mais vous pouvez faire toute cette étude par vous-même, d'accord? Voyez quelle voie est positionnée, voyez si vous êtes intéressé, etc., etc., etc. Examinons les analyses de backlink ici pour voir l'intégralité du profil plus en détail. Ici, nous pouvons voir tout le sujet des encres plus en profondeur, d'accord? Pour l'instant, peut-être, il met l'encre directement, c'est-à-dire le contenu pour adultes et cela ne nous intéresse pas, toute la question des domaines référents aussi, mais nous allons nous concentrer davantage sur les backlinks exacts, à quel domaine il fait référence exactement. Et ici, nous pouvons voir votre profil de backlink, d'accord? La chose intéressante serait aussi de trier par suivi et de mettre un domaine pour chaque domaine référent dont vous disposez. Autrement dit, si un domaine a plusieurs backlinks, alors il ne devrait en afficher qu'un seul, vraiment, d'accord? Nous pouvons ainsi voir combien de suivis de X domaines vous avez. Dans ce cas, tu en as, d'accord? Comme on peut le voir ici. Eh bien, votre truc serait de pouvoir aussi analyser ces backlinks, à quoi ils ressemblent, s'ils sont actifs, d'accord? Il se peut que quelqu'un les ait perdus et voyez s'il s'agit de backlinks qui peuvent vraiment nous aider ou nous apporter quelque chose, à la fois en termes d'autorité et peut-être en rapport avec notre niche. Ici, dans ce cas, par exemple, on voit que c'est une fondation de musée de l'armée, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'État, mais ça a l'air plutôt cool. Cette histoire de défense, ici nous avons quelque chose qui semble aussi concerner l'État de l'Union européenne, peut-être, je ne sais pas, mais cela semble aussi assez intéressant. Et celui-ci, par exemple, donne une erreur, non? Vous avez sans doute manqué le Salon international de la défense et de la sécurité, qui pourrait aussi être très intéressant. Il est également important que vous voyiez le non-suivi, d'accord? Parce que peut-être qu'il a un bon suivi, mais il n'y a pas de suivi, d'accord? Dans ce cas, ce n'est pas le cas, d'accord? Mais sachez simplement que cela pourrait arriver. Dans ce cas, par exemple, ce sont des liens qui n'ont pas beaucoup d'autorité, mais ce sont des liens qui, a priori, pourraient être bons et pourraient être naturels. Nous pouvons donc enregistrer ce domaine pour nous-mêmes afin de pouvoir l'analyser plus tard ou le comparer avec tous ceux que nous trouvons ou trouvons lors de notre suivi de domaine, comme nous le faisons. Mais bon, même s'ils n'ont pas beaucoup de domaines référents, cela pourrait être utile au cas où nous ne trouverions pas quelque chose de mieux, d'accord? Parce que ce ne sont pas des domaines qui sont des déchets absolus et complets. Analysons par exemple un autre qui est celui-ci que nous avons trouvé, le seul point non retardé, qui est également disponible et est indexé. Dans celui-ci, par exemple, nous allons faire la même chose, nous allons le commander par follow et nous allons mettre un backlink pour chaque domaine. Et ici, nous pensons déjà à certains de ceux qui, par autorité, sont dits ici à propos de Sembra, même si c'est la même chose dans Href, comme je vous l'ai déjà dit, ils semblent un peu plus intéressants, d'accord? Ouvrons-les pour voir à quoi ils ressemblent et ce qu'ils sont. D'accord, et comme vous pouvez le voir, a priori il pourrait s'agir de liens de type profil, c'est-à-dire qu'ils sont allés sur un forum et ont laissé leurs commentaires avec leur lien ou qu'ils ont créé un lien de type profil pour vous. Mais il faut essayer d'aller un peu plus loin, car, par exemple, dans ce cas, si on va à F12 pour voir où se trouve ce domaine, ici si on cherche unicorn, on verra que le domaine se trouve ici, d'accord?
Je veux dire, il y a une section ici dans la barre latérale, d'accord? Comment ça s'appelle? Ce n'est donc pas un domaine, ce n'est pas un mauvais lien de profil, n'est-ce pas? Pour ainsi dire, mais vous lui accordez plus de priorité et donc il apparaîtra partout sur le web dans ce domaine. Et exactement la même chose se produit avec celui-ci, d'accord? Cela nous apparaît ici. Alors, ne vous contentez pas de cela, mais allez un peu plus loin et recherchez les domaines qui, par exemple, celui-ci accorde plus de priorité au sein de ce domaine, n'est-ce pas? Donc, ce domaine, Niconer en retard dans ce cas, n'a pas non plus trop de liens bains, mais ce ne sont pas des liens bains indésirables. Et ici, dans la section sans suivi, bien qu'un certain type de ceci apparaisse, d'accord? Mais ce n'est pas quelque chose d'inquiétant, d'accord? Parce qu'il n'en a pas des centaines ni même des milliers, mais il se peut que vous en receviez beaucoup, qu'ils soient chinois, japonais, russes, etc. etc. Et cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un domaine infecté, donc ces domaines, comme nous vous l'avons appris, nous devrions les éliminer. Ce domaine, par exemple, pourrait également être un lien qui pourrait nous être utile. Cela aurait peut-être plus de sens, peut-être, si nous créions un créneau qui serait, eh bien, des trucs d'anime, n'est-ce pas? Jouets, figurines, animaux en peluche, tout ce type de trucs d'anime, eh bien, cela pourrait avoir du sens en raison du thème de ce domaine. Voici donc quelques-unes des étapes à suivre lorsque vous recherchez et essayez de trouver un domaine qui peut être utilisé pour votre site web automatique, qui a un bon profil de lien et qui est indexé. Une fois que vous avez tout cela, comme ces deux-là par exemple, que nous avons trouvé ici dans cette vidéo, qui pourrait être ou devenir intéressant, il y a une section ici que HRF a aussi, qui est l'analyse par lot, que nous avons ici, dans lequel, eh bien, vous pouvez tous les faire dans un petit TXT, les mettre ici directement et avoir une comparaison entre tous ces domaines qui sont d'éventuels domaines expirés qui peuvent être utilisés pour vous et les nôtres automatiques. C'est donc une étude sur laquelle vous allez devoir mettre beaucoup d'accent, vous allez devoir rechercher manuellement une par une, et voir laquelle vous intéresse vraiment et l'acheter. Ce n'est pas quelque chose que vous savez faire automatiquement, mais vous devez revoir attentivement tout ce que nous vous avons appris dans cette vidéo, voir si le profil est bon, etc. etc. Et c'est un travail, comme nous j'ai dit tout au long de ce cours, des heures et des heures et des heures. Avec la liste des professeurs, ce que nous entendons, c'est essayer d'optimiser tout ce temps d'études et pouvoir vous enseigner des domaines qui peuvent vraiment être bons, d'accord? Mais surtout des domaines que vous ne trouverez peut-être pas dans Spired Domain. Pour cette raison, nous avons laissé cette liste de domaines expirés ici pour vous tous, car ce seront des domaines que nous avons nous-mêmes suivis, ils seront uniquement destinés à la communauté des outils DOD de support public. Ils vont donc être des domaines dont nous veillons à ce qu'au moins ils aient déjà un lien depuis un autre site web, et que, eh bien, ici vous pouvez le commander, vous pouvez voir le lien total, les liens suivants, et vous pouvez le voir de plus près uniquement ceux qui font partie de notre communauté. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à choisir entre un domaine expiré ou non expiré, un domaine expiré de bonne qualité et un domaine expiré de mauvaise qualité. Et rappelez-vous qu'il n'est pas indispensable à 100% d'utiliser un domaine expiré pour un site web automatique, vous pouvez directement choisir un domaine qui est le mot-clé exact à mettre dans le domaine. Ce serait également très utile. Alors bon, nous n'allons pas entrer beaucoup plus dans les détails, nous pourrions passer des heures et des heures ici à analyser chacun des domaines. Mais ce qui est intéressant c'est que vous comprenez vous-même comment trouver ces domaines et comment apprendre à écarter ceux qui ne nous sont pas utiles. Et nous espérons vous avoir transmis tout cela dans cette vidéo. Alors rien les gars, on espère que ça vous plaira, abonnez-vous et à la prochaine fois. Au revoir.